Bonjour à tous et bienvenue sur Matez-vous au travail. Aujourd'hui, une petite vidéo reprenant une séquence de secondes assez classique, pourcentage, taux d'évolution, coefficient multiplicateur. J'avance un tout petit peu la caméra pour que le micro soit un petit peu meilleur. Donc j'allume mon iPad. Ting. Nous avons vu dans la séquence, on avait fait déjà les premiers rappels en tout début d'année, je crois qu'il y a une première vidéo par rapport au pourcentage. Donc par exemple, si nous sommes dans les pourcentages, alors attendez, il faut que je connecte mon stylet. Hop, c'est fait. Donc pour les pourcentages, qu'est-ce qu'un pourcentage? Un pourcentage, c'est simplement la part de quelque chose. Donc si je veux les T%, donc T, ça peut être n'importe quelle valeur chiffrée. Donc si je veux les T% de une quantité A, alors je fais A fois T divisé par 100. Et nous obtiendrons ainsi le pourcentage, la part que représentent les T% de la quantité A. Pour l'instant, rien de très simple. Il faut juste se rappeler que T%, c'est exactement pareil que T divisé par 100, qui est exactement pareil que T divisé par 100, comme ceci. Très important. Alors, nous allons voir les taux d'évolution. Alors, ça, c'est plutôt sympa. Pour retenir, il suffit de se dire que un taux, ça va être en gros compris entre 0 et 1, ou strictement supérieur à 1. Lorsqu'on est compris entre 0 et 1 pour le taux, ça veut dire qu'on a une diminution. D'accord? En fait, je me suis mal exprimé. Lorsque le taux est une diminution, le coefficient multiplicateur, ça veut dire la valeur qu'on doit utiliser pour obtenir cette réduction, il va être compris entre 0 et 1. Et lorsque le coefficient multiplicateur est supérieur à 1, nous allons avoir une augmentation d'un certain pourcentage. D'accord? Donc je donne un exemple. Si par exemple je multiplie une quantité par 0,95, là il faut comprendre que derrière ce 0,95, c'est comme si on avait multiplié par 1 moins 0,05. On a enlevé 5% à 1. Et comme 1 c'est l'unité, c'est 100%, 100% c'est 100 divisé par 100, 1 moins 0,95, 1 moins 0,05 nous donne 0,95. Ça veut dire qu'on a une diminution. Ça, multiplié par 0,95, ça veut dire qu'on fait une diminution de 5%. Pour trouver la valeur du T, pour trouver la valeur du taux de diminution ou d'augmentation, il faut essayer de trouver la valeur qui nous donne la valeur 1. Là, on voit bien qu'il fallait ajouter 0,05 à 0,95 pour avoir. Si par exemple je multiplie un nombre par 0,17, là c'est beaucoup plus simple. Déjà, on a un coefficient multiplicateur qui est supérieur à 1. Donc déjà, dès que c'est supérieur à 1, ce coefficient multiplicateur, ça veut dire que c'est une augmentation. Donc là, à l'intérieur, c'est caché, c'est 1 plus 0,17. Là, on voit apparaître notre 0,17. Et le 0,17, c'est l'augmentation. Donc là, on a une augmentation de 17%. Donc vous voyez, ce n'est pas très difficile. Si le coefficient multiplicateur est plus grand que 1, on prend la partie décimale et on regarde la valeur du taux d'augmentation. Et si c'est plus petit que 1, on fait 1 moins ce coefficient et vous aurez le taux. Je mets un exemple particulier, par exemple 3,20. Alors là, vous vous dites, on multiplie par 3,20, donc quel va être le taux d'augmentation? Là, il faut écrire ça sous la forme 1 plus 2,20. Vous voyez bien que 3,20, c'est égal à 1 plus 2,1. Donc derrière, il y a une augmentation de 220%. Et oui, il ne faut pas avoir peur de dire 220%. Une augmentation de 100%, c'est multiplié par 2, parce que c'est multiplié par 1 plus 100 sur 100. En coefficient théorique, dans le cours, donc en gros, une augmentation, je mets la flèche vers le haut, on multiplie par 1 plus t sur 100, avec t le taux. Une diminution, on multiplie par 1 moins t sur 100.
Maintenant, la question que l'on va se poser, c'est comment trouver ce taux si on a le prix de départ et le prix final, ou si on a la quantité initiale et la quantité réduite ou la quantité augmentée. Ça, c'est très important. Donc en gros, on a juste à déterminer ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Rappelez-vous simplement de ce schéma. Lorsqu'on part de A et que l'on va à B, si l'on cherche le coefficient multiplicateur ici que je mets avec un point d'interrogation, si je mets ce point d'interrogation et je cherche un produit, comment passe-t-on de A à B par un produit? C'est toujours pareil, c'est toujours le dernier divisé par le premier. C'est toujours B divisé par A. Et à l'intérieur de ce B divisé par A, ça sera à nous de trouver un taux. Si on trouve une valeur plus petite que 1, on aura une diminution. Et pour une valeur plus grande que 1, on aura une augmentation. Je mets un exemple. Par exemple, je veux passer de 100 à 112,5. Je veux faire 100, d'accord ? 100 à 112,5. D'après ma méthode, ça serait 112,5 divisé par 100. C'est toujours le dernier divisé par le premier. Et que vaut 112,5 divisé par 100? On voit bien que c'est égal à 1,125. D'accord? Là, on a bien une augmentation. Et vous voyez, la partie décimale, c'est 0. Alors, attendez, je l'écris comme ça. C'est 0,125. Là, on a une augmentation de 12,5%. Vous voyez, on a une augmentation de 12,5%. Bon, là, c'était assez facile parce que j'avais pris une valeur initiale qui était égale à 100. Donc, finalement, ça marche pareil avec n'importe quelle valeur. Ça aurait pu être 52. On aurait fait aussi 112,5 divisé par 52. On aurait trouvé quelque chose. On aurait trouvé 2, quelque chose. Et on aurait trouvé quand même l'augmentation. D'accord? C'est toujours pareil. Maintenant, on va essayer de faire des multiplications successives. Donc, pensez bien, c'est toujours le dernier divisé par le premier pour un coefficient multiplicateur lambda. Un truc facile. Donc là, par exemple, si je veux aller de A vers B, et ensuite, je veux aller de B vers C. Vous voyez, là, j'ai multiplié par quelque chose. On va l'appeler le coefficient multiplicateur 1. On ne le connaît pas. Et celui-ci, le coefficient multiplicateur 2. On ne le connaît pas non plus. Là, on voit bien que si je veux aller directement de A à C, je multiplierai par C et je multiplierai par C2. Multiplié par C1 et par C2. Donc finalement, ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur global, c'est C1 fois C2. Et c'est comme ça qu'on répond aux questions. Quel est le taux global, par exemple, après 5 années successives d'une certaine augmentation, quel a été le taux global sur les 5 années? Donc c'est comme ça qu'on peut trouver l'augmentation globale ou la diminution globale. Ça nous sert aussi à faire ce qu'on appelle des évolutions réciproques. Ça veut dire retrouver un prix initial. Rappelez-vous juste que si je veux faire de A à B, et après, je veux aller de B à A. Évidemment, si j'ai fait ici B sur A, je vous ai dit que c'est multiplié par B sur A. Là, ici, ça va être multiplié par A sur B. L'inverse. En gros, si je multiplie par 2 quelque chose, pour revenir à la situation initiale, il faut multiplier par 1/2. C'est l'inverse qu'il faut faire. Donc, c'est un exemple très classique. Si par exemple, j'augmente de 10%, augmenter de 10%, c'est multiplié par 1,10. Augmenter de 10%, c'est multiplié par 1,10. On pourrait se poser la question, comment, par quel procédé, par quel calcul, il faut multiplier B pour revenir à A? La plupart d'entre vous penseront instinctivement que lorsqu'on a augmenté de 10%, il faut forcément diviser, il faut forcément avoir une diminution de 10% pour revenir au prix initial, ce qui n'est pas le cas. Et là, ici, il faudra multiplier par 1 sur 1,10. Et ce n'est pas du tout pareil que multiplier par 0,9, qui est une diminution réelle de 10%. 1 divisé par 1,10 n'est pas égal à 0,9. Donc attention, quand on passe d'un nombre à un autre nombre, et que si on veut revenir à la situation initiale, il faut prendre l'inverse du premier coefficient multiplicateur.
il faut prendre l'inverse du premier coefficient multiplicateur. Je le remets. Si par exemple ici, on a multiplié par C, si je veux revenir à A, il faut multiplier par 1 sur C. D'accord? Donc voilà pour les taux de multiplication successifs. J'ai fini pour aujourd'hui pour cette séquence taux d'évolution, coefficient multiplicateur, pourcentage. Nous avons fait de nombreux exercices. Il faut simplement penser à être supérieur à 1 pour une augmentation, inférieur entre 0 et 1 pour une diminution et déterminer le taux. On avait vu aussi ce qu'on appelait le taux de variation, mais on peut utiliser directement le B sur A et reconnaître le taux à l'intérieur de ce coefficient multiplicateur, chose qui est beaucoup plus simple. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, matez-vous au travail.